Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo en fait pour faire en fait un album avec des enveloppes. Donc si vous avez des enveloppes en fait que vous avez en trop ou il y a des fois on achète des kits et tout ça et il nous reste forcément des enveloppes ou alors voilà, ou des enveloppes toutes simples que vous avez chez vous. Et je voulais vous montrer en fait une vidéo que j'ai vue. Donc l'idée ne vient pas de moi comme d'habitude. Je préfère préciser. Et donc on va essayer de refaire cet album ensemble. Et j'ai trouvé en fait l'idée sympa et surtout que ça change en fait de ce qu'on peut voir en album habituellement, même avec des enveloppes. Voilà. Alors moi j'ai pris des enveloppes comme ça basiques. Après vous pouvez prendre des enveloppes carrées, des enveloppes d'autres tailles. Vous faites comme vous voulez. Ça marche avec toutes les enveloppes. D'accord. Alors moi j'ai une enveloppe ici qui fait un peu plus de 16. Ouais, voilà, elle fait un peu plus de 16. Elle fait presque, ouais, elle fait 17 même. Si je commence au 1, ça fait 17. Et je vais couper à 0. Ouais, ça me fait à peu près 16 et demi. Alors, j'ai pris un cardstock comme ceci, en A4. Et je vais couper de ce côté. Voilà, vous mettez votre enveloppe pour pas vous tromper, parce que ça va être dans ce sens-là. Et vous venez couper à la taille donc de votre enveloppe. Donc, moi, j'ai dit qu'il fallait que je coupe à peu près à 16 et demi. Alors, hop. Donc là, je viens couper et il me reste une petite bande comme ceci. Voilà. Et après, vous allez prendre dans le sens de la longueur comme ça et vous allez venir... Est-ce que je ne me suis pas trompée? Non. Et vous allez venir en fait faire des plis comme pour faire en fait un accordéon. Tout simplement, on va venir faire un accordéon. Et on va prendre combien? 1,5 je pense. Alors, là c'est 0. Là c'est 1. Donc moi je vais faire des plis à 1,5. Voilà, après vous faites des plis en fait à 1 ou à 2, c'est comme vous voulez, mais moi je vais faire des plis à 1,5. Donc 3, 4,5, 6, 7,5, 9, 10,5, 12, donc suivant le nombre d'enveloppes que vous mettez, vous faites plus ou moins de traits. Après vous réajustez, vous coupez. Enfin, vous allez voir, moi je fais mes traits pour le moment. Hop, 21, 22,5. Je pense que là j'ai fait trop de traits. Il vaut mieux qu'il y en ait trop que pas assez. Hop. Bon, je pense que là je suis bien. Alors moi j'ai pris pour la vidéo, j'ai pris que 4 enveloppes. Après c'est un album que vous pouvez faire avec autant d'enveloppes que vous voulez, tant que l'accordéon est long, il n'y a pas de souci. Alors là, vous pliez en accordéon, tout simplement. Voilà, et après vous allez comprendre pourquoi j'ai fait autant d'accordéons. Je pense pas avoir besoin de autant. Voilà. Alors après, en fait, le but du jeu, ça va être de venir en fait coller nos enveloppes
vous voyez, comme ceci, que d'un côté. Donc là, on va venir coller celle-ci. Là, on va venir coller celle-ci. Là, on va venir coller celle-ci. Et là, l'autre, la dernière, on va venir la coller ici. Vous voyez? Donc là, bah, je suis largement bien au niveau de... Donc après, vous pouvez rajouter, si vous voulez rajouter, il n'y a aucun souci. Donc moi après, je couperai. Donc là, vous avez fait votre accordéon. Alors là, ce que vous allez faire, en fait, c'est prendre vos enveloppes. Et là, on va venir découper, on va enlever en fait la petite languette qui est ici. Hop, donc... Hop, vous venez découper comme ceci. Hop. Alors ça c'est bien aussi pour si vous avez des chutes de papier. Qui traînent à droite à gauche. Souvent on ne sait pas quoi faire de nos chutes de papier. Et là, en fait, pour cet album-là, ça peut servir. Donc ça va à la poubelle. Vous allez voir pourquoi. Parce qu'en fait, là, on va couper des bouts de papier et on va venir, en fait, les coller à l'intérieur là de l'enveloppe. Et ben, pour donner une petite couleur, pour faire plus joli. Donc, du coup, notre enveloppe, j'ai dit qu'elle faisait à peu près 16,5. Et là, il faut que ça cache aussi. Donc, il faut aller un peu plus loin. Donc on va dire sur 6. Donc moi il va falloir que je coupe en fait des papiers de 16,5 sur 6. Donc voilà, si vous avez des chutes de papier, vous pouvez les utiliser justement pour faire ça. Donc moi j'ai pris dans les tons de rose. Et voilà, j'ai envie d'un album coloré. Donc on va y mettre un peu de couleur. Mais on va faire dans les tons de rose. Voilà, pourquoi pas. J'ai ces blocs là. Alors... Donc, on a dit 16,5. Donc, on va couper un peu moins. Donc là, on a toujours un petit bout de chute. Donc là, ça fait 16. Et mon papier fait combien? 15. Donc, impeccable, j'aurai deux bouts de 6. Donc moi je vous dis 6, mais après vous pouvez aller même jusqu'à 6,5. Il faut qu'en fait, alors là on va faire 6,5, on a largement de quoi faire. Hop. Il faut juste qu'en fait ce bout de papier rentre dans votre enveloppe juste là. Alors est-ce que j'ai coupé? Vous voyez, 16,5 c'est trop. Je recoupe un peu là. J'ai coupé combien moi? Ah, faut que je coupe à 16 en fait. Ouais, même un peu moins que 16. Hein. Il faut que ce papier vienne en fait se coller après. On va venir le coller. Voilà, l'idée en fait c'est que le papier va venir se coller ici. Vous voyez? Donc, coupez un peu plus petit, faites pas comme moi de votre enveloppe. Hop. Du coup, je vais couper un plus petit que 16 quoi. Pour que ça rentre bien dans l'enveloppe. Voilà, donc là j'en ai deux et donc je vais prendre mon autre bout de papier qui est là. Donc c'est pour ça que j'ai pris quelque chose assez coloré quand même. Donc du coup on a dit un peu moins de 16 pour que ça rentre nickel dans l'enveloppe. Voilà. Et c'est demi à peu près. Après moi je vous donne mes mesures de mes enveloppes à moi. Si vous avez une enveloppe qui fait 12 ou 13, après vous prenez l'enveloppe qui fait 12 ou 13. Hein. Ça c'est chacun, c'est suivant les enveloppes que vous allez avoir. Hein. Si vous avez une enveloppe qui est carrée comme ça, forcément l'enveloppe, là c'est des cartes qui font 15-15 et les enveloppes elles font
15 et demi. Vous voyez, par 15 et demi. Donc ça ne sera pas les mêmes mesures. Donc vous faites vraiment en fonction en fait, de vos enveloppes. Donc là, on va venir coller nos petits papiers, voilà, à l'intérieur, comme ceci. Donc moi, je vais utiliser de la colle. Parce qu'au double face, voilà. Déjà, j'ai un peu de mal à coller. Alors, on va venir mettre de la colle. Et ben, le but du jeu, c'est de quand même se mettre bien au bord. Donc voilà pourquoi moi j'utilise de la colle pour pouvoir jongler en fonction de où je veux me caler sur mon enveloppe pour bien être droite. Parce que si moi je mets du scotch double face, une fois que c'est collé, si vous dépassez un petit peu de l'enveloppe, eh ben, vous ne pourrez pas retravailler en fait avec, ça va se coller directement. Et moi je sais que à chaque fois il faut que je rebouge le truc, donc du coup voilà. Alors hop, on va mettre nos papiers donc du coup dans toutes nos enveloppes. Voilà, voilà, ça nous fait un petit fond comme ça. Et moi je trouve ça, voilà, c'est plus gai quoi, c'est plus sympa. Après voilà, on peut toujours faire des décorations aussi sur les enveloppes. Si vous avez des enveloppes de couleur, ben c'est encore mieux. Après voilà, je trouve que c'est des albums qu'on peut faire assez facilement. Et justement, ça change un petit peu de ce qu'on peut voir. Je trouve ça rigolo moi. Après, comme j'arrête pas de dire, les goûts, les couleurs, hein, ça se discute pas. Alors là, j'essaye de bien coller mon papier. Voilà. Et là, pareil. Vous collez bien votre papier à l'intérieur. Vous essayez de bien vous aligner à l'enveloppe. Hein, que ça sorte pas de l'autre côté. Et puis qu'on ne voit pas de blanc autour. Et voilà. Donc, on a nos 4 enveloppes qui sont prêtes. Et j'ai reçu des messages. Alors, attendez. Je reviens vers vous. Bon, me revoilà. Excusez-moi, enfin, en même temps vous n'avez pas vu que je suis partie. Donc là maintenant on va coller nos enveloppes et on va ajuster bien sûr mon accordéon qui est vraiment trop grand pour le coup. Donc du coup voilà. Et donc on va venir, donc comme je vous ai dit, comme je vous ai expliqué, on va venir coller donc nos enveloppes comme ceci. Par contre ici, il faut pas que vous ayez quelque chose qui remonte après derrière. Il faut pas que ça soit genre, je sais pas comment vous expliquer. Là, il faut que après quand ça va être collé, voilà, la première enveloppe, il faut que là vous ayez juste une petite bordure. Je sais pas, faut pas que vous ayez un autre accordéon. Donc vous recoupez si besoin. Voilà, et il faut que ça soit en fait plat sur le côté. Alors donc moi je calcule en fait où est-ce qu'il faut que je recoupe mon accordéon. Tac tac. Donc là j'ai pas de dimension, hein. C'est pas voilà, c'est au nombre de pages que vous allez faire. Voilà, donc moi ça va s'arrêter ici, donc il va falloir que je coupe en fait au niveau de ce trait là, parce qu'à ma dernière enveloppe il faut que j'ai justement pas une bosse comme ça, il faut que vous ayez juste un petit trait là. Je sais pas si je suis claire. Faut pas que ça refasse un petit pont. Donc moi je vais couper là. Parce que pour la vidéo, comme je vous ai dit, je prends que 4 enveloppes. Après, on peut faire avec 10 enveloppes si on a envie. Voilà, c'est pas après, c'est pas gênant. Alors maintenant, le but du jeu, ça va être de coller en fait, ça va être de coller nos enveloppes. Alors soit là, on fait avec le scotch double face, ou soit vous venez coller avec de la colle. Voilà, alors là je pense que je peux le faire. Je pense que je peux le faire au double face. Je pense que je vais faire
double face d'un côté et à la colle de l'autre. Le problème, c'est qu'en double face, il me reste pas grand chose qui colle fort. J'ai le bleu comme ça. Alors, je vais venir mettre un bout de double face et de l'autre côté, je viendrai mettre de la colle. Donc là, double face. Là, double face. Hop là. On va y arriver. Tac. Là. Donc j'ai pris un papier pour faire la reliure colorée. J'aurais aimé prendre un cardstock comme ça, mais les cardstocks comme ça, comme vous savez, ben c'est trop épais quoi. Alors est-ce que je suis bien là? Je pense même pas avoir découpé correctement. Tac. 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 Et non, vous voyez, je crois que si j'ai coupé. Vous voyez, une fois que vous avez en fait vos enveloppes, il faut que là vous ayez deux trucs plats. Alors, je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je veux vous dire. Là, sur les côtés, on va coller et puis on va voir ça ensemble. Il faut pas qu'après ça remonte en fait au niveau du... La luminosité est vraiment pas géniale. Hein. Je suis en train de voir. Alors, donc là, c'est la première enveloppe. Donc, vous allez prendre votre première enveloppe et vous allez venir la coller. Hop. Sur votre première. Comme ça. Donc voilà, moi j'ai choisi de faire 1,5 cm, ça fait ça. Après c'est vrai que 1 cm, je pense que ça suffit. Vous voyez pas avec la couleur que j'ai pris. 1 cm, ça peut suffire pour faire votre accordéon. Je vais pas y arriver ce matin. Voilà, ce scotch, c'est une horreur. Je sais pas si vous y arrivez avec celui-là, mais alors moi le bleu... J'arrive jamais, il se décolle jamais bien. C'est terrible. Hop. Alors, première enveloppe, j'ai mis celle-ci, donc on va changer. Bon, après, moi j'ai mis les mêmes papiers. Après, vous mettez les couleurs que vous voulez, pas forcément les mêmes papiers. Et comme je vous dis, c'est vraiment bien pour optimiser les chutes. Si on a des chutes, voilà, on s'en sert pour les mettre à l'intérieur des enveloppes. Là va arriver normalement le printemps. Donc voilà, des petites choses colorées, un petit peu, voilà, mettre un peu de tout en couleur. Moi je trouve ça sympa. Ça fait du bien un peu de couleur. Et c'est une horreur. Donc là on remet celle-ci, donc vous vous alignez bien en fait au niveau de votre accordéon. Hein. Voilà. Et voilà. Alors attendez. Moi je dis attendez, je sais même pas pourquoi je vous dis attendez. C'est que je reçois des messages et je vous dis attendez à vous. Je crois que je suis allée trop loin. Voilà pourquoi je n'aime pas le double face. Si vous allez trop loin, voilà, ça vous détruit tout. Et voilà, donc voilà ce que ça vous donne pour le moment au niveau de l'album. Tac.
Non, le dernier. Non, le dernier. Je l'ai pas collé correctement. Ah, c'est pour ça que je n'aime pas du tout le double face. Donc là, en fait, on le défait, ça nous défait tout. Et pourquoi je vais aussi loin? Voilà, ça ira mieux. Donc voilà, ce que ça nous donne, ça doit vous donner ça, en fait. Après. Voilà, ça vous donne quelque chose comme ceci, pour l'instant, qui n'est pas fermé. Donc je sais pas si je suis claire, je sais pas si vous voyez bien en fait ce que je suis en train de faire aussi, parce que j'ai l'impression qu'au niveau de la caméra ça va pas trop. Bon, attendez, je réponds, je reviens. Donc me revoilà. Alors donc maintenant on en est ici. Donc le but du jeu ça va être, vous allez me dire, là on va coller les, vous voyez, donc là ça donne ça. Bon là c'est un petit peu du coup un petit peu déchiré. Alors, je vais rajouter par contre de la colle ici. Donc faites pas comme moi. Hop, je vais juste. De toute façon, le bout d'enveloppe qui était un petit peu déchiré, c'est en dessous, donc ça se voit pas. Mais je vais enlever les petits trucs qui dépassent. Hop. Que ça se voie pas. Donc si vous voulez pas faire comme moi, utilisez voilà, de la colle, parce que vraiment c'est voilà. Alors le but du jeu du coup ça va être de retourner en fait l'album, et là vous allez mettre de la colle en fait là, alors soit de la colle ou soit du scotch double face, et on va venir en fait assembler l'ensemble. D'accord. Et à part là où je vais mettre aussi de la colle pour fermer du coup ma reliure. Donc là, il va falloir que j'attende un petit peu que ça se cale. Voilà, donc derrière c'est comme ça. Alors soit vous prenez du scotch double face, ou soit vous prenez de la colle. Et vous allez venir mettre de la colle et vous allez fermer tout simplement, voilà, votre reliure comme ceci. Donc là j'utilise de la colle, mais là le scotch double face irait très bien, parce qu'on n'a pas besoin de, on n'a pas besoin de revenir dessus, donc on peut très bien utiliser du scotch double face. Je pense que c'est ce que je vais faire. Ah mais on va prendre le rouge, ce sera peut-être plus simple à enlever. Donc là on va mettre du scotch double face comme de l'autre côté, et on va venir fermer notre reliure. Hop. Et hop. J'espère que je suis claire dans mes explications et que vous voyez bien ce que je fais aussi. Ah, il est plus facile à enlever. C'est plus facile, j'arrête pas de déraper. Alors hop, on enlève le scotch double face. Donc vous mettez bien sur vos reliures derrière tout simplement, et vous allez refermer à chaque fois. Alors là hop, on vient tout simplement vous fermer. Alors je sais pas si vous allez voir, hop, comme ça vous prenez, vous appuyez tout simplement, vous fermez, et il m'en manque ici.
hop, et là vous venez mettre du scotch double face ici. Le rouge est quand même plus simple. Et vous venez fermer. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais déjà jeter tous mes petits bouts de papier de scotch double face. J'ai la batterie de mon PC qui est faible. J'espère que ça va pas couper la vidéo. Hop. Non, c'est bon. On est toujours là. Alors là, vous voyez, vous avez tout en fait qui est bien resserré derrière. Et comme je vous dis, vous avez deux petits trucs sur le côté. Donc, il faut que ça finisse comme ça. Vous voyez, il ne faut pas que ça revienne en fait en petit pont. Et donc là, vous voyez, vous avez la structure de l'album qui est faite. Maintenant, on va faire la couverture. Par contre, je crois que j'ai fait... parce que ce papier-là, je ne sais pas s'il m'en reste. J'espère de cette couleur, voici. C'est bon. Alors, essayez de prendre la même couverture, à moins que vous ayez, comment dire, des papiers différents, enfin, que ça suivant comment vous avez fait en fait. Alors, donc là, le but du jeu, ça va être de prendre la dimension de l'enveloppe là et de l'enveloppe là. Donc là, nous, on sait qu'elle fait 16,5. Et après, par contre, en longueur, du coup, je ne sais pas. Elle fait 11,5. Alors, à ces 11,5, il va falloir ajouter le 1,5 cm qu'on a fait pour la reliure. Donc, du coup, j'en ai sorti deux. Alors là, on va déjà faire notre enveloppe à 16,5. Voilà. Il va falloir deux papiers. Donc 16,5. Voilà. Donc le bas, je peux machiner. Jamais. Peut-être. Donc là, on est à 16,5. Et donc de l'autre côté, j'ai dit que ça faisait 11,5. Voilà, dans ce sens-là. Donc, je ne me trompe pas. Donc 16,5. Et donc là, il faut que je coupe 11,5. D'accord. Et vous rajoutez 1,5 cm. Moi, c'est par rapport à mon enveloppe. Hein. Mais vu que j'ai fait des reliures à 1,5 cm, donc là, j'ai 11,5. Et je viens rajouter 1,5 cm. Donc, il faut que je coupe à 13. Vous êtes d'accord? Donc, je coupe à 13. Et je viens faire un pli. Donc, à 1,5 cm. Ok. Est-ce que jusque là, vous me suivez? Et on va faire donc pareil pour l'autre. Donc là, normalement, je peux prendre ma page en deux. Donc on va faire 16,5. D'accord. Et là, donc je devrais avoir 11 cm et demi. Et du coup, ça me fait venir à 11 cm. Ça me fait venir à 13. On est quasiment pile poil. Et je fais un trait à 1,5. Donc vous rajoutez en fait le chiffre que vous avez. Si là vous avez fait 1 cm, vous rajoutez 1 cm par rapport à votre mesure. Si vous avez fait 5 mm, vous rajoutez 5 mm. Ou comme moi, si vous avez fait 1,5 cm, vous rajoutez 1,5 cm. Moi, c'est par rapport à la mesure de mon enveloppe. Maintenant, si vous, votre enveloppe, elle est plus grande ou plus petite, vous faites en fonction de la grandeur de votre enveloppe. Ok. J'espère que vous m'avez compris. Donc, vous voyez, là, en fait, on a coupé un carré qui est beaucoup plus grand. Donc, ça dépasse. Mais vu qu'on a fait le pli, là, on ne dépassera pas. Alors, là, le but du jeu, donc, ça va être de venir coller ça sur ça. D'accord. Je ne sais pas si... Non, voilà, ça va être de coller. Alors, attendez, que je ne me trompe pas de sens. Est-ce que c'est dans ce sens-là?
Alors il y a un sens, voilà, pour coller, donc je ne veux pas me tromper de sens. Alors, attendez, j'ai un petit bug, je reviens. Bon, j'aurais essayé, c'est pour ça hors caméra, je voulais pas que ça dure 1 heure. Donc, en fait, si vous voulez, vous pouvez directement mettre une page, en fait, une structure, sans forcément mettre la reliure. Là, la reliure, en fait, va vous servir, si vous voulez, une autre page. Voilà, ça crée en fait une autre petite page à côté, mais en fait vous n'êtes pas obligé de coller votre reliure en fait avec 1,5 cm du bord. Voilà, c'est ce que j'étais en train de calculer. Donc là, ben, moi ce que je vais faire, c'est que je vais enlever ce 1,5 cm parce que finalement ben, il me sert à rien. Voilà, et on va coller directement notre papier dessus. Bon, après les reliures, ça. Ouh, je suis partie en cacahuète. Voilà. Donc après vous pouvez la faire en cartonné, vous pouvez la faire en ce que vous voulez. Après c'est pas gênant. Voilà, j'ai tout qui vient avec. Alors là on va mettre du scotch double face, donc du coup à la de l'autre côté. Hein. Je me colle de partout. Vous le mettez sur votre dernière reliure qui reste comme ceci. Après c'est un mini album qui sera pas rigide, hein. Donc à moins que vous fassiez une reliure après en carton, ça c'est vous qui voyez. Alors là le but du jeu, ben, ça va être de se coller droit. Alors je sais pas si j'ai bien fait de mettre du scotch double face. Voilà, c'est ce que je dis. Voilà, et vous faites la même chose de l'autre côté. Donc, moi je vous conseille la colle. Comme ça, vous pouvez rebouger si vous vous trompez. Après, certes, il faut attendre un peu plus longtemps, mais au moins c'est plus... Voilà. Après, il y en a qui arrivent à faire directement avec le double face. Franchement, chapeau à vous. Moi, à chaque fois, je me trompe. Je suis jamais droite. Donc, du coup, à chaque fois, il faut que je rechange. Donc, du coup, moi, je préfère travailler avec la colle. Même si c'est plus long à sécher. Voilà. Et là, vous venez vous coller au plus droit possible de votre reliure. Et voilà ce que ça donne. Après, il y a juste à décorer en fait votre mini album. Donc là, vous venez mettre en fait soit vous continuez avec des chutes de papier. Est-ce qu'on avait des chutes de papier donc qui étaient assez longues? Non, pas forcément. Mais si vous avez des chutes de papier qui sont assorties en fait à l'intérieur de vos enveloppes pour venir faire la tranche comme ceci. On fera la décoration ensemble dans une autre vidéo parce que là, ça fait déjà 33 minutes. Et les 11 h et moi après je vais bosser, il faut que j'aille faire à manger. Et là après on n'a plus qu'à mettre des petits tags à l'intérieur, donc on fera ça ensemble, des petits tags où on peut mettre des photos. Et après de ce côté, pourquoi pas y coller des petits papiers et de décoration pour pouvoir y coller, voilà, aussi des photos. Moi je trouve cet album plutôt sympa, rapide à faire. Moi à part là voilà, j'ai eu quelques bugs, mais plutôt rapide à faire. Et voilà, c'est original, moi je trouve ça assez sympa. J'espère que vous aussi vous trouverez ça sympathique, et ça permet aussi de pouvoir passer des enveloppes qu'on peut avoir. Voilà, ben sur ce la team, je vous laisse, moi je vais aller me faire à manger et manger. Je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. En attendant, profitez, scrapez bien et surtout restez comme vous êtes. Bisous.